Si tu veux savoir combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone ou même sur une application spécifique, sans même devoir installer d'application supplémentaire, eh bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser une application qui est déjà native sur ton téléphone pour consulter tes statistiques de temps d'écran. Allez, suis le guide. On se retrouve sur ton téléphone Android. Là, on a deux façons d'aller consulter son temps d'écran. La première est assez facile, il suffit de chercher l'application parmi toutes les différentes applications du téléphone, l'application Bien-être numérique. La deuxième option qui est possible, si jamais tu n'as pas l'application Bien-être numérique d'installer, tu peux aller dans la barre de notification, en haut, rechercher la petite roue crantée pour accéder aux paramètres de ton téléphone. Et ensuite, en descendant un petit peu dans le menu, tu vas pouvoir trouver la ligne Bien-être numérique et contrôles parentaux. Donc, en accédant à la fonctionnalité Bien-être numérique, tu vas arriver sur cette page. Si jamais c'est la première fois que tu lances cette application, il va peut-être te demander d'activer le bien-être numérique. Et dans ce cas-là, pas de souci, tu peux activer, tu pourras même consulter les données antérieures. Dans cette application, il y a diverses fonctionnalités. Donc on va commencer par regarder la première, et notamment celle qui nous intéresse le plus, qui est en haut. Alors, là on va voir par exemple le 1h12, c'est le temps que j'ai passé aujourd'hui sur mon téléphone. Et en dessous, on va voir les trois catégories d'applications qui ont consommé le plus de temps. Donc par exemple, dans ce cas-ci, on trouve productivité et finance 24 minutes, réseaux sociaux 22 minutes et vidéo 15 minutes. Ensuite, si on clique sur ce menu-là, on va pouvoir accéder à beaucoup plus d'infos. Nous allons arriver dans le tableau de bord, et dans le tableau de bord, il y a différentes informations plus détaillées que juste le temps d'écran global de la journée. On va pouvoir y retrouver donc le temps global, mais également le nombre de notifications reçues, et enfin, le nombre de déverrouillages de l'écran dans la journée. Et ce, pour chaque catégorie, eh bien, on pourra avoir accès aux catégories d'applications qui ont soit envoyé des notifications, soit consommé du temps d'écran. Et si on le souhaite, on peut ne pas afficher par catégorie, mais plus par application. Dans ce cas-là, on ira cliquer en haut à droite de l'écran sur application, et là cela va changer l'affichage, et on n'aura non plus des catégories type réseaux sociaux, mais on aura le détail des applications sur lesquelles on a passé le plus de temps. Et par exemple, on va retrouver ChatGPT, YouTube et Messenger dans le cas-ci. Et évidemment, si on reclique sur catégorie au même endroit, on va retomber sur les catégories d'applications. Comme on le voit, là on peut consulter les données des jours précédents. Donc on a lundi, mardi et aujourd'hui mercredi qui s'affichent. Mais en swipant de gauche à droite, on peut également consulter les statistiques des jours et des semaines précédentes. Et donc là on voit par exemple 2h24 pour la semaine dernière, 2h12 pour la semaine d'avant, et on a le détail par jour. Et quand on passe donc de gauche à droite sur les différentes semaines et les différents jours, cela fait de même pour les notifications et les déverrouillages. Ensuite, si l'on souhaite avoir un peu plus de détails sur une catégorie d'applications, par exemple ici sur la catégorie réseaux sociaux, on peut cliquer dessus. Et là, un nouveau menu s'ouvre qui va venir nous détailler l'utilisation des réseaux sociaux. On retrouve la même structuration des données, qui est le temps d'écran passé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire 22 minutes, le nombre de notifications qui ont été envoyées par le groupement d'applications réseaux sociaux, donc 8 actuellement, et en bas, on voit combien de fois les applications réseaux sociaux ont été ouvertes dans la journée. Mais on peut également passer de gauche à droite sur les menus comme précédemment, pour consulter les statistiques jour après jour. Et enfin, si on est plus intéressé par les statistiques avec une vue globale de la semaine et non pas de la journée, on peut cliquer en haut à droite sur hebdomadaire, ce qui va nous afficher, comme ici, les données semaine après semaine avec le détail jour par jour. Et non comme avant où on avait le détail heure par heure pour chaque journée. Cela nous permet également de consulter la moyenne de la semaine, donc par exemple sur cette semaine 1h17 avec 17 notifications par jour. Si l'on revient au menu précédent et que l'on veut consulter par exemple le détail d'une application, eh bien il suffit de repasser en mode application à la place de catégorie, en haut à droite, et ensuite on peut cliquer sur tout afficher
ce qui nous affichera la totalité des applications qui ont été ouvertes ce jour-ci. Par exemple, si je veux connaître le détail d'Instagram, je n'ai plus qu'à cliquer sur Instagram dans la liste, et cela va m'ouvrir le détail d'Instagram pour la journée. Et donc on retrouve encore la même structure avec le temps d'écran qui a été passé sur Instagram aujourd'hui, le nombre de notifications qu'Instagram a envoyées, et enfin le nombre de fois où l'application a été ouverte. C'est-à-dire pour aujourd'hui, 4 minutes de temps passé, 0 notification, ce qui est normal vu que j'ai coupé les notifications d'Instagram, et enfin une application qui a été ouverte 12 fois. Et là, si on va voir sur les jours précédents, on va par exemple constater que hier il y a eu 31 minutes, avant-hier 42 minutes, etc. sur les jours précédents. Cela permet de se rendre compte un peu au jour le jour du temps passé, car certains jours on va pouvoir passer plus de temps sur certaines applications et d'autres jours très peu de temps, donc ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Si on revient maintenant à la première page du menu, on va pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles. Le deuxième encart est les applications les plus utilisées de la journée. Donc là on va retrouver par exemple ChatGPT, YouTube et Messenger, ce qui correspond avec ce qu'on avait vu avant. Et si on clique dessus, on va pouvoir retomber sur le même menu tableau de bord. Si on clique par exemple sur YouTube, je vais retomber sur les données détaillées de l'application YouTube, avec le temps d'écran, les notifications, et on peut pareil passer jour par jour, comme on l'a vu avant. En dessous des applications les plus utilisées, on retrouve Objectif de temps d'écran. Donc ça, si vous ne l'avez jamais activé, vous allez avoir cette page-ci qui va vous proposer de définir un objectif pour vous aider à gérer votre temps d'écran. Donc si on clique sur définir l'objectif, on va avoir un petit menu qui va nous permettre de définir combien de temps on souhaite passer sur notre téléphone par jour. Dans mon cas, j'ai mis 3 heures. Et là, directement, on va avoir des statistiques qui s'affichent. Si c'est la première fois que vous l'activez, peut-être que vous n'aurez pas les statistiques. Et cela vous permettra de consulter combien de temps vous avez été sur votre téléphone aujourd'hui par rapport à votre objectif. Donc là, on voit par exemple que j'ai utilisé mon téléphone 1h47 dans la journée par rapport à mon objectif de 3 heures. Et en cliquant dessus, on va voir un peu plus de détails. L'application pourra vous dire quel jour vous avez atteint votre objectif et sur quel jour vous avez dépassé. On voit par exemple que moi je l'ai activé hier et que là, j'ai passé un peu plus de temps que les 3 heures prévues, qu'il y a un petit arc de cercle rouge qui est au-dessus de l'objectif. Et aujourd'hui, vu qu'on est à peu près à la moitié des 3 heures, on se retrouve à peu près avec une barre verte qui fait la moitié du cercle. Intéressant pour avoir des statistiques sur un mois par exemple, sur si votre objectif est atteint ou si vous devez mettre quelque chose en place pour l'atteindre. Une autre fonctionnalité qui peut être utile, c'est la fonctionnalité avec les petites barres tout en haut à droite. C'est une fonctionnalité qui s'appelle rapport hebdomadaire. Et donc dans rapport hebdomadaire, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir consulter les statistiques de la semaine passée. C'est un rapport qui va se générer toutes les semaines et qui va vous montrer l'analyse de la semaine passée. On va pouvoir retrouver le temps d'écran moyen quotidien, par exemple dans ce cas-ci 3h13 pour la semaine, avec la répartition par semaine. En plus, on va avoir le détail par jour, donc on va pouvoir savoir quel jour on a consulté le plus notre téléphone et quel jour le moins. On voit par exemple ici que samedi il a été très peu utilisé, alors que lundi cela a été important. Cela permet de voir aussi ce que l'on a fait dans la journée, ce qui peut expliquer une utilisation forte ou faible du téléphone. Ensuite, vous avez un petit rapport entre écran allumé et écran éteint pour bien se rendre compte dans la journée du temps que l'on passe sur le téléphone. Ou ensuite, là, shopping et alimentation, je ne sais pas pourquoi cela affiche cela, sachant qu'on ne peut pas le modifier. Aucune idée. Et enfin, à la fin, on aura les heures d'utilisation de pointe. Cela permet de voir quand est-ce qu'on utilise son téléphone au fur et à mesure de la journée. Donc là, on voit par exemple que le téléphone est principalement utilisé dans la matinée, peut-être vers 8 heures, et surtout le soir. Et en passant de gauche à droite, on va pouvoir voir la catégorie d'applications la plus utilisée. Donc là, pour le coup, ce sont les réseaux sociaux, pas surprenant, avec un temps passé de 7h52 sur toute la semaine. Et on peut également consulter quand est-ce qu'on utilise les applications de réseaux sociaux. On peut par exemple voir que l'utilisation des réseaux sociaux a été la plus importante le soir. Cela permet de se rendre compte quand est-ce qu'on les utilise et d'adapter. Si on ne veut pas par exemple les utiliser le soir avant de dormir ou le matin au réveil, on va pouvoir suivre sur cet écran notre utilisation.
Si on rebalaye à gauche, on va pouvoir voir la deuxième catégorie d'applications la plus utilisée, qui est pour moi productivité et finance. Et là, on la retrouve pareil le soir et un petit peu en journée. Ensuite, on aura quelques stats avec le top 3 des applications les plus utilisées sur la semaine. Et donc là, ChatGPT, Chrome et YouTube. Et enfin, tout en haut à droite, vous avez les 3 petits points. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez soit activer les notifications, soit les bloquer. Qu'est-ce que c'est? En fait, si on les active, eh bien, toutes les semaines, à la fin de la semaine, cela va vous envoyer le petit rapport pour vous dire le temps passé. Et si vous bloquez, vous devrez aller consulter manuellement dans l'application. Donc c'est pas mal car cela nous fait un petit récap de fin de semaine automatique qui nous est envoyé. Il nous reste enfin une dernière fonctionnalité importante qui est le minuteur des applications. Actuellement, je n'ai pas de minuteur défini, donc il me propose naturellement de définir un minuteur pour des applications qui ont été assez utilisées récemment, donc par exemple ChatGPT, mais on va pouvoir en cliquant sur minuteur des applications accéder à la sélection d'applications, c'est-à-dire on va pouvoir définir sur quelle application on veut mettre un minuteur. Donc cela peut être une seule application, voire même un groupement d'applications. Dans cet exemple, je vais chercher Instagram et Messenger. Ensuite, quand on passe à l'étape suivante, cela nous propose de définir le temps que l'on souhaite passer par jour sur ces applications. Et en plus, on peut sélectionner les jours concernés. Donc par exemple, si vous voulez limiter un peu le temps des réseaux sociaux en semaine, mais vous autorisez plus de temps le week-end, vous pouvez le paramétrer. Et comment ça marche ce minuteur? Quand vous serez sur les applications, supposons que vous avez mis un minuteur d'1 heure pour les réseaux sociaux, eh bien vous allez recevoir régulièrement le temps restant dans ces applications. Par exemple, une notification quand il vous restera plus que 30 minutes de l'application, ou 15 minutes, puis 5 minutes. Et enfin, quand le temps, les 1 heure par exemple, sera écoulé, cela va vous bloquer l'application. Et à ce moment-là, vous aurez deux choix. Soit prolonger, je crois que c'est 10 minutes l'utilisation de l'application, si vous avez quelque chose à terminer par exemple, soit tout simplement accepter la fermeture de l'application. Auquel cas, l'application ou le groupement d'applications n'est plus disponible pour la journée. Après, si vous l'avez activé et que c'est bloqué, et que vous avez vraiment besoin d'accéder à une application particulière, pas de panique, c'est pas bloqué définitivement. Il vous reste juste à retourner dans le minuteur d'application et le changer ponctuellement, comme nous le faisons ici. Il reste enfin quelques fonctionnalités secondaires qui sont la surveillance de la conduite. Si vous utilisez votre téléphone au volant, notamment par exemple pour le GPS, vous pouvez voir quelle application vous utilisez. Donc si on retrouve de l'Instagram et que vous êtes au volant, pas fou. Vous pouvez également voir le temps d'écran pendant la marche, c'est-à-dire que le téléphone va détecter automatiquement, peut-être qu'il y aura un risque d'erreur d'ailleurs, si vous utilisez des applications en marchant. Dans mon cas, cela a détecté aujourd'hui 10 minutes d'utilisation de téléphone pendant la marche, dont 4 minutes d'Instagram, 1 minute de Chrome et 1 minute de ChatGPT. Donc cela peut être intéressant si vous souhaitez réduire l'utilisation du téléphone en marchant, par exemple pour éviter de vous prendre un poteau. Et la dernière fonctionnalité est la protection de vos oreilles, qui va suivre le volume auquel vous écoutez vos contenus audio et vous dira si vous avez écouté du contenu dans la zone acceptable ou si le son était trop fort. Tu connais maintenant par cœur le temps que tu passes sur ton téléphone et le temps que tu passes sur chacune des applications. Et donc si tu trouves que c'est trop ou que tu souhaites quand même améliorer l'utilisation de ton téléphone, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne pour découvrir divers conseils et astuces pour améliorer ton temps d'écran. Tu vas pouvoir également découvrir ici la dernière vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si quelque chose t'a choqué dans les résultats que tu as eus. Allez, à bientôt!